الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Nawaitu an sunnat al-intiqam. Je fais l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dans un hadith, il est rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: certes, j'ai vu la nuit dernière des choses étonnantes. Et j'ai vu un homme de ma umma ramper parfois sur le pont de Sirat et parfois s'agenouiller. C'est-à-dire il avait des difficultés pour traverser le pont de Sirat. Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte ce qu'il a vu. Puis sa salat, son durud sharif sur moi est intervenu. Elle a saisi sa main et l'a redressé sur le pont de Sirat jusqu'à qu'il l'ait traversé. Allahu Akbar. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? A dit que certes j'ai vu la nuit dernière des choses étonnantes et j'ai vu un homme de ma umma ramper parfois sur le pont du Sirat et parfois s'agenouiller. C'est-à-dire il avait des difficultés à traverser le pont de Sirat. Et puis sa salat, son durud sharif sur moi est intervenu. Elle a saisi sa main, elle l'a redressé sur le Sirat jusqu'à qu'il l'ait traversé. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il a réussi à traverser le pont du Sirat et à la fin du pont du Sirat, il y a quoi? Il y a le paradis pour nous aussi, Inch'Allah al-Karim. C'est-à-dire que sa salat lui a permis de traverser, elle l'a aidé à traverser, son durud sharif l'a aidé à traverser le pont de Sirat. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, alhamdulillah, on est le vendredi. Il y a encore plus de mérite à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des formules longues, il y a des formules courtes. On peut prendre n'importe quelle formule. Pour essayer d'en réciter un maximum, on peut prendre une formule courte. Par exemple, ce qu'on vient de dire au début, as-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, ou dire sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, etc. Ce type de formules sont courtes parfois, plus faciles à répéter et à multiplier pour qu'on ait, Inch'Allah, la récompense et les fada'il et les vertus de cette récitation-là, Inch'Allah al-Karim. Donc, il est aussi rapporté de nombreux hadiths que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du vendredi, il y a un ange qui se tient à la tombe et qui rapporte qu'un tel, fils de un tel, a récité la salade sur vous. Donc, ce jour du vendredi, encore plus de mérite, car il y a encore plus de bienfaits à réciter cela, car notre nom, avec le nom de notre Père, est récité dans la cour à Madinatul Munawwara, dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire l'intention, Inch'Allah, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir les récompenses, pour essayer d'augmenter notre science religieuse, pour essayer de la mettre en pratique et pour essayer aussi de la propager autour de nous, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanz al-Irfan. Certes, il y a pour vous un grand signe dans ces deux groupes qui se sont affrontés, qui se sont combattus. L'un des groupes combattait sur le chemin d'Allah et l'autre était composé de mécréants. Ceux-ci, c'est-à-dire les mécréants, voyaient de leurs propres yeux les musulmans comme étant 2 fois plus nombreux qu'eux. Et Allah soutient par son aide qui il veut. Certes,
il y a en cela une grande leçon pour les personnes douées d'intelligence. Chers frères en islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous avons à peu près atteint la moitié du mois de Ramadan. La décade, la ashara de la maghfira, du pardon, réponse et bénédiction. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la maghfira par la baraka de cette ashara. Amin bi jahi nabiy al-min sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, il y a beaucoup de faits marquants durant le mois de Ramadan. Le 17 Ramadan al-Mubarak, c'est-à-dire peut-être dans 2 jours, correspond à la date où il y a lieu la bataille de Badr, Ghazwa de Badr. Et au jour du départ de ce monde, également de Sayyida Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. C'est-à-dire que la bataille de Badr a eu lieu, quelle date? Le 17 Ramadan al-Mubarak. Et Sayyida Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha est également décédée le 17 Ramadan al-Mubarak. Retenons bien cette date-là, le 17 Ramadan al-Mubarak. C'est peut-être aujourd'hui, non? C'est peut-être demain. Aujourd'hui, Inch'Allah. Le 19 Ramadan al-Mubarak, le 19 Ramadan al-Karim est également le jour du départ de ce monde de Sayyida Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, la noble fille de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À l'occasion de la bataille de Badr, Sayyida Ruqayya radiyallahu ta'ala anha était malade. Et lorsque notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se trouvait à Badr, Sayyida Ruqayya radiyallahu ta'ala anha est décédée. Le 19 Ramadan al-Mubarak, lorsque un messager a apporté la bonne nouvelle de la victoire de Badr aux habitants de Madinatul Munawwara, les gens étaient alors occupés à enterrer, à inhumer Sayyida Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, la fille bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le 17 Ramadan al-Mubarak, on a compris que c'est la bataille de Badr et le départ de ce monde de Sayyida Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Le 19 Ramadan al-Mubarak marque le départ de ce monde de Sayyida Ruqayya, la fille du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le 21 Ramadan al-Mubarak est le jour du départ de ce monde également de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez été le 4e calife des musulmans, Amir al-Mu'minin. Vous avez été le cousin et le gendre du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous avez été le père des Hassanain Karimain, c'est-à-dire l'imam Hassan et de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhum. Vous avez été un compagnon de très haute dignité. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a prononcé les belles paroles suivantes vous concernant. Man kuntum maulahu fa aliyun maulahu. Celui dont je suis le maula, et maula peut se traduire parfois par maître, celui dont je suis le maître, Ali est également son maître. Chers frères en islam, ce sont toutes des personnalités pieuses dont les jours approchent. Dans la mesure du possible, mentionnez-les avec bienveillance. Essayons de lire leur sira, leur biographie si possible, et faisons connaître ces personnalités-là à nos enfants aussi à la maison. Prenons soin également de leur consacrer le ithal et thawab, c'est-à-dire envoyer la récompense des bonnes actions aux personnes qui ont quitté ce monde. Comme on va le faire, Inch'Allah aussi, après la prière, lorsqu'on récite par exemple Suratul Fatiha, et après on fait dua, ya Allah Azza wa Jal, envoie cette récompense, et on commence par l'ordre de degrés de chaque personnalité. On envoie d'abord la récompense à notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et après par le wasila, on l'envoie aux autres prophètes, alayhi wa sallam, aux compagnons, aux sahaba, aux tabi'i, aux tabi'i, et ensuite aux particuliers, on prononce les noms de certaines personnalités lorsque leur date d'anniversaire, entre guillemets, de départ de ce monde arrive, ce qu'on appelle le urs aussi, en ourdou, c'est-à-dire le départ d'une personne de ce bas monde, la date anniversaire du départ de cette personnalité-là. Ça permet de les remémorer, et il est aussi rapporté dans les hadiths que si on remémore quelqu'un alors qu'il est décédé, dans la tombe, il est content si on le remémore avec son nom. Il est encore plus content, et c'est des cadeaux qui sont présentés dans leur tombe lorsqu'on leur envoie de la récompense des bonnes actions. Donc par exemple, on récite Surat Fatiha, on récite la salat ala nabi. Et bien, par exemple, si on veut envoyer la récompense à nos parents, et bien, on récite autant que l'on peut. Et après, si on a fait un certain nombre,
on fait dua, ya Allah Azawajal, j'envoie cette récompense au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par le wasila, par l'entremise du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'envoie à tous les prophètes alayhi wa sallam, à tous les compagnons, sahaba, tabi'i, à tous les awliya, à tous les mashayikh, et en particulier à mes parents, et en particulier à mes cousins, en particulier à mes oncles, à mes tantes, à tous les membres de ma famille qui sont décédés, etc. Ça, c'est la manière de faire le ithal as-sawa, faire une bonne action et envoyer ensuite cette récompense-là à ceux qui nous ont quittés. Et Inch'Allah, ça va leur profiter et ils vont également être contents dans leur tombe qu'on s'est remémoré d'eux. Bref, mes chers frères, comme mentionné, le 17 Ramadan al-Mubarak est aussi le jour de la bataille de Badr, une bataille historique. Et en ce début de discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 13 de Surat Ali Imran. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Traduction: certes, il y a pour vous un grand signe dans ces deux groupes qui se sont affrontés. L'un des groupes combattait dans le chemin d'Allah et l'autre était composé de mécréants. Ceux-ci, c'est-à-dire les mécréants, voyaient de leurs propres yeux les musulmans comme étant 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Et Allah soutient par son aide qui il veut. Certes, il y a en cela une grande leçon pour les personnes douées d'intelligence. Dans ce verset sacré, certains aspects de la ghazwa de Badr, de la bataille de Badr, ont été mentionnés. Et il nous a été donné une leçon à tirer de cette bataille. Expliquons d'abord en détail le contenu de ce verset sacré. Allah Azza wa Jal a dit: les 2 groupes qui se sont affrontés dans la ghazwa de Badr, dans la bataille de Badr, l'un était composé de gens de foi, de iman, de musulmans. C'étaient tous des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Leur intention n'était ni de conquérir une parcelle de terre, ni de se battre pour accumuler des richesses et des biens. Ils n'avaient aucune avidité d'amour pour un trône ou pour un pouvoir dans ce bas monde. Leur objectif et leur aspiration étaient uniquement une seule: tuqatilu fi sabilillah. Ils combattaient dans le chemin d'Allah. C'est-à-dire qu'ils avaient l'ardent désir, le grand désir de porter haut l'étendard de la voie du haqq, de la vérité. De l'autre côté, il y avait les mécréants de Mecca, ceux qui étaient là pour éradiquer l'islam, ceux qui étaient là pour tuer tous les musulmans, qui, ma'adallah, avaient cette mauvaise intention-là, d'anéantir la religion d'Allah. Et en face, les musulmans étaient obligés de se défendre. Mais que s'est-il passé ensuite? Allah Azza wa Jal a accordé une aide particulière aux croyants et leur a offert une victoire d'une telle excellence que l'on n'en trouve pas dans toute l'histoire. Chers frères en islam, lors de la bataille de Badr, les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont reçu de nombreuses faveurs particulières. Par exemple, Allah Azza wa Jal a envoyé des anges pour leur venir en aide pendant la bataille. Avant la bataille de Badr également, une pluie est tombée. Les puits se sont remplis. Il y a donc eu une abondance d'eau pour boire et pour effectuer ces ablutions. La poussière également du champ de Badr, étant donné qu'elle était mouillée, s'est tassée, elle s'est appuyée, ce qui a rendu la marche plus facile pour les musulmans, fortifiant ainsi les pas des honorables compagnons. Et également, une faveur particulière, importante, a été évoquée dans le verset de Surat Ali Imran, verset 13, « Yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn » Ils voyaient, c'est-à-dire les mécréants, voyaient de leurs propres yeux les musulmans comme étant 2 fois plus nombreux qu'eux. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'en réalité, les musulmans étaient simplement 313. Les musulmans, durant cette bataille-là, étaient seulement composés de 313 personnes, tandis que les mécréants de Mecca étaient 1000 personnes, très 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 bien équipés. Mais Allah Azza wa Jal a mis une telle crainte dans le cœur des mécréants que lorsqu'ils ont regardé en direction des rangs musulmans, il leur a semblé que les musulmans étaient 2 fois plus nombreux qu'eux, soit 2000 personnes en face d'eux.
Ainsi leurs cœurs ont été saisis de peur. Comment allons-nous combattre avec un groupe qui est 2 fois plus nombreux que nous? Il est maintenant temps de se demander, mes chers frères, pourquoi toutes ces faveurs ont été accordées. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ali Imran, verset 13, « Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha » et Allah soutient par son aide qui il veut. C'est-à-dire que toutes ces faveurs étaient un secours particulier de la part d'Allah Azza wa Jal, accordé aux musulmans. Cela s'est produit parce que Allah Azza wa Jal accorde une aide spéciale à ses serviteurs préférés, à ses serviteurs choisis. C'est uniquement grâce à cette aide et à ce secours d'Allah que les musulmans ont été honorés d'une grande victoire, malgré un nombre très réduit. Les musulmans étaient simplement 313, mais les kuffars, ils étaient 1000 personnes. Les musulmans, ils avaient quelques épées pour se battre, ils avaient quelques chevaux pour aller dans le champ de bataille. Il n'y avait pas grand-chose, mais malgré cela, les musulmans ont été honorés par la victoire. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran, verset 13, « Qad kana lakum ayatun » Certes, il y a un grand signe pour vous. C'est-à-dire qu'il y a un signe pour vous dans cette bataille de Badr, dans cette ghazwa de Badr, où 2 armées se sont affrontées. La première chose à examiner est la suivante. Quel est donc ce signe sur lequel on attire ici notre attention? Pour cela, essayons de reprendre le contexte de ce verset sacré. Les non-musulmans de l'époque, ils prétendaient « Nous ne laisserons pas les musulmans résister devant nous. Nous avons des richesses, nous avons des biens, nous avons la force humaine, nous avons le nombre de personnes, et l'islam ne peut rien contre nous. Nous allons, ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, éradiquer l'islam. » En réponse à cela, Allah Azza wa Jal a dit « Qad kana lakum ayatun » Certes, il y a un grand signe pour vous. C'est-à-dire qu'il y a un signe pour vous dans la bataille de Badr. Regardez, lors de la bataille de Badr, la force humaine, le nombre de personnes, était du côté des mécréants de Mecca. Ils possédaient plus de moyens, ils avaient l'abondance des richesses et des biens, tandis que les musulmans, en apparence, ils n'étaient que 313 personnes. Ils avaient 2 chevaux, seulement 8 épées et 70 chameaux. Comment 313 personnes peuvent se bagarrer avec 8 épées? Comment 313 personnes peuvent se bagarrer avec 2 chevaux? Comment 313 personnes peuvent se bagarrer avec seulement 70 chameaux? En apparence, la balance penchait en faveur des mécréants de Mecca et non des musulmans. Mais les musulmans bénéficiaient du secours et de l'appui d'Allah Azza wa Jal, d'un soutien particulier, d'un soutien que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé en doua, en pleurant durant la nuit qui précédait la bataille, pour obtenir cette aide-là. Ainsi, malgré le manque de asbab, de causes, de moyens, les musulmans ont remporté la victoire. Cela montre que la victoire et le secours d'Allah n'ont pas de lien avec les richesses et les biens. Que la richesse et la prospérité n'ont pas de lien avec les moyens ou les causes apparentes, avec les asbab que l'on voit en face de nous. La victoire et la réussite ont un lien avec l'aide d'Allah. Chez nous, mes chers frères, une attitude assez courante consiste à parfois entendre des gens dire « J'ai fait beaucoup d'efforts pour accomplir telle action, mais je n'ai pas réussi. J'ai passé mes jours et mes nuits, mais mon projet n'a pas abouti. » En réalité, c'est un manque de connaissances qui conduit nos efforts à les rendre vains. Pourtant, Allah Azza wa Jal n'a jamais laissé les efforts de quiconque sans rétribution, sans récompense. Mais lorsque les efforts vont dans la mauvaise direction, il est clair qu'ils ne portent pas de fruits. Voici un exemple. Si quelqu'un a faim et qu'il mange du pain, sa faim va s'arrêter. Mais si quelqu'un commence à mâcher des cailloux et il commence à manger du sable, est-ce que sa faim va s'arrêter? Non. De la même façon, si une personne souhaite se rendre à Madinatul Munawwara, mais monte dans un avion qui va en Afrique ou qui va dans un autre pays, est-ce qu'il pense pouvoir arriver à Madinatul Munawwara? Non, il ne pourra pas y arriver. De même, si on donne un autre exemple, si le feu il brûle et il permet de cuire les aliments, mais si quelqu'un met de la glace sous la casserole, est-ce que ça va cuire les aliments? Non. De la même manière, Allah Azza wa Jal a établi des causes, des asbab, dans chaque chose de ce bas monde.
notre problème est que nous ne reconnaissons pas les asbab appropriés et que nous ne faisons pas d'efforts dans ce sens. Chez nous, en général, par exemple, les gens ils veulent devenir riches, améliorer leur situation financière, faire prospérer leur commerce, leur entreprise. Que font-ils pour cela? Ils travaillent jour et nuit. Pour cela, parfois, ils vont même jusqu'à négliger leurs prières et continuer à les délaisser en se disant que c'est ça ma priorité, c'est à travers ça que je vais réussir. Ils font parfois même également appel à des transactions usuraires, du riba. Les gens ne se préoccupent pas du halal et du haram. On est simplement absorbé à accumuler de l'argent à pleine main. Puis on continue de se plaindre que cela ne suffit toujours pas. On continue de se plaindre que cet argent-là, il n'y a pas de barakah. On continue de se plaindre qu'un salaire ne suffit pas. On continue de se plaindre qu'avec ce que l'on gagne, je n'arrive pas à couvrir mes besoins. Allah Azza wa Jal a dit « Wa fis sama'i rizqukum » dans Surat Al-Dhariyat, verset 22, traduction « Et dans le ciel se trouve votre risque ». Notre risque se trouve dans les cieux. C'est-à-dire que le lien de la subsistance de risque a été établi avec le qadr d'Allah, la destinée d'Allah. Nous devons donc placer notre confiance en Allah Azza wa Jal, renforcer notre lien avec Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous accordera le risque parfois de là où on n'a même pas imaginé. Même si en apparence notre richesse, et même si en apparence notre richesse n'augmente pas, Allah Azza wa Jal mettra de la baraka dans le peu que l'on a gagné. Nous apprenons donc que ceux qui se plaignent de leur situation, par exemple économique, qui ne cessent de parler de l'inflation, rencontrent en réalité un problème. C'est que nous recherchons peut-être notre risque au mauvais endroit. On se concentre sur les asbab, sur les causes. Mais quelle est la cause réelle de ce que je vais gagner? Quelle est la véritable cause? On se focalise uniquement sur les asbab apparents, ceux qui sont devant nos yeux. Il faut que je cours toute la journée pour gagner de l'argent. Il faut que je fasse ci pour gagner de l'argent. Mais est-ce qu'on a réfléchi au Malikul Asbab, au créateur des asbab, à celui qui a donné les asbab, à celui qui nous a permis d'accéder à ces asbab-là? Sayyidina Qais radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon du prophète, vous aviez l'habitude de garder de ce que vous gagnez juste ce que vous aviez besoin et de dépenser le reste dans le chemin d'Allah. Ses frères le conseillaient en disant « Mon frère, il faudrait quand même que tu gardes un peu de côté. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. » Mais Sayyidina Qais radiyallahu ta'ala anhu avait le yaqin complet, avait une foi totale en Allah Azza wa Jal. Et il n'a pas suivi ce conseil-là. Finalement, les frères, ils sont allés présenter ce problème-là dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en disant « Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Qais il dépense tout, Qais il est dépensier, Qais il ne garde rien pour lui. » Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a demandé « Oui mon frère, que disent tes frères? Est-ce que tes frères, ce qu'ils disent, est-ce que c'est vrai ?» Alors Sayyidina Qais radiyallahu ta'ala anhu a répondu « Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tout ce que je gagne, je mets de côté ma part et je distribue le reste dans le chemin d'Allah. Je garde ma part, je garde ce dont j'ai besoin et je distribue le reste dans le chemin d'Allah. » Cette démarche a beaucoup plu au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui a posé sa main bénie sur sa poitrine et a répété 3 fois « Dépense, Allah t'accordera encore plus. Dépense, Allah t'accordera encore plus. Dépense, Allah t'accordera encore plus. » Sayyidina Qais radiyallahu ta'ala anhu, il dit que j'ai continué cette pratique-là, à mettre de côté uniquement ce dont j'ai besoin et de donner dans le chemin d'Allah. J'ai continué cette pratique-là jusqu'à qu'un jour, je sois devenu le plus riche de ma famille. Allahu Akbar. Regardons mes chers frères, là où on recherche nos asbab et là où les compagnons alayhim wa ridwan, ils regardaient. Nous apprenons donc, mes chers frères, que le risque, la subsistance provient du ciel, provient de la destinée d'Allah. Donc nous devons rechercher notre risque dans le ciel, dans la destinée d'Allah, auprès d'Allah. Chez nous, il y a aussi une coutume, quand il s'agit d'acheter quelque chose pour soi-même, pour les enfants, pour la famille, on ne s'inquiète pas pour l'argent. Ou on veut, parfois certaines personnes, elles veulent ce qu'il y a de meilleur. Autrement dit, lors de nos achats, dans les magasins, au marché ou ailleurs, certaines personnes ne vont pas faire attention au prix directement. Ils vont d'abord regarder la qualité. Mais au moment de donner dans le chemin d'Allah, c'est là que l'on commence à compter. Lorsque le collecte de la mosquée arrive,
certains commencent déjà à faire les comptes. Je vais donner tant et j'ai autant dans ma poche et il va me rester tant. C'est un exemple. Mais il est possible que cela se passe vraiment ainsi. Écoutons un hadith. Sayyidina Asma radiyallahu ta'ala anha, qui était la fille de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et donc elle était elle-même une compagnonne, une sahabiya, qui était la fille du plus vertueux des compagnons. Petite fille également de compagnons, mère de compagnons. Votre fils Sayyidina Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu était aussi un compagnon. Un jour, Sayyidina Asma radiyallahu ta'ala anha a posé une question dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam au sujet des dépenses dans le chemin d'Allah. Et il a été répondu: ne dépensez pas en comptant chaque pièce, sinon Allah vous accordera également en quantité limitée. Allah Azza wa Jal vous accordera aussi un rizq sans compter. Si vous faites le chemin, si vous dépensez sans compter dans le chemin d'Allah, si vous donnez dans le chemin d'Allah sans compter, Allah Azza wa Jal vous accordera alors un rizq sans compter aussi. Bref, nous parlons ici des asbab, des causes. Chaque chose a ses asbab, a ses causes. Et nous devons atteindre la véritable cause de chaque action. Tant que nous ne tiendrons pas le bout de la ficelle, le bout du fil, il sera impossible de le démêler. S'il y a des fils qui sont emmêlés, qu'est-ce qu'on doit rechercher? On ne doit pas rechercher le fil, mais on doit rechercher le bout du fil pour essayer de le démêler. Eh bien, c'est de la même manière là pour les asbab. Il y a beaucoup de asbab autour de nous. La plupart des asbab sur lesquels on se focalise, c'est les asbab apparents. Mais il faut également, avec les asbab apparents, essayer de rechercher les asbab qui sont les véritables asbab, les véritables causes, qui sont celles que l'on obtient en faisant dua, celles que l'on obtient en mettant notre confiance auprès d'Allah, celles que l'on fait en ayant le tawakkul ala Allah, en ayant la confiance en Allah. Mes chers frères en islam, nous rencontrons parfois aussi des difficultés. Parfois, les soucis nous entourent tellement qu'il nous semble que toutes les épreuves ont été faites pour nous uniquement. Comme on le dit, chaque fois que nous touchons l'or, cela se transforme en poussière. Autrement dit, aucune issue n'apparaît à nos yeux. On n'arrive pas à trouver d'issue à nos problèmes. Comment sortir de ces épreuves-là? Comment trouver la vraie porte de sortie? Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Talaq, verset 2, « Et celui qui craint Allah, Allah lui ouvrira une issue. » Nous apprenons donc que la taqwa, la crainte d'Allah, est le chemin pour sortir des difficultés. Adoptons donc la taqwa, la crainte d'Allah. Et des chemins commenceront à s'ouvrir pour nous, car Allah Azza wa Jal a dit « Et celui qui craint Allah, Allah lui ouvrira une issue. » Et les portes qui étaient fermées avant pour nous s'ouvriront d'elles-mêmes devant nous, Inch'Allah al-Karim. Mais pour cela, il faut avoir la taqwa, essayer de craindre Allah. Et comme on l'avait vu il y a 2-3 semaines, c'est protéger ses yeux, protéger son corps des péchés. C'est craindre qu'un péché ne m'atteigne, c'est faire ses prières à l'heure, c'est donner sa zakat en temps et en heure, c'est faire ses obligations religieuses en temps et en heure, etc., etc. Et également se protéger, se prémunir des péchés. Même s'il y a un péché qui arrive, hop, je l'évite. Même s'il y a un péché qui arrive devant mes yeux, j'essaye de baisser les yeux. Même si c'est dur sur le nafs, même si c'est dur dans la tête, mais il faut essayer de réfléchir à comment est-ce que j'ai passé ma journée. Quels sont les péchés que j'ai pu accumuler et comment est-ce que je dois passer ma journée de demain. Comment j'ai passé ma semaine juste depuis le dernier vendredi et comment je dois passer ma prochaine semaine. Quelles sont les choses que je ne faisais pas et que je dois commencer à faire? Quelles sont les choses que je faisais et que je dois délaisser à partir de maintenant? Chers frères en islam, on raconte qu'il y avait une pieuse personne. Et essayons de comprendre comment est-ce que l'on doit vivre notre vie, mes chers frères. On raconte qu'il y avait une pieuse personne qui vivait dans un village, une pieuse personne âgée. Elle était très respectée des gens et les gens lui demandaient régulièrement des doigts. Et près de ce village passait un fleuve. Mais un jour, le fleuve a commencé à déborder. Les bords de la rivière, les bordures de la rivière ont lâché, les digues ont lâché et le fleuve a commencé à déborder. Et les habitants ont été inquiets et se sont précipités vers la pieuse personne pour lui demander des doigts. Et le fleuve avait pris déjà la direction du village. Alors la pieuse personne a dit « Allez, que chacun apporte des pelles et d'autres outils. » Écoutez bien. Tous sont revenus avec des outils très rapidement et des instruments pour travailler. Et la pieuse personne a elle-même pris une pelle et accompagnée de tous s'est dirigée vers le fleuve.
Les gens croyaient qu'il allait réparer les digues, les bordures du fleuve. Mais au lieu de faire cela, il a fait tout le contraire. Au lieu de renforcer ce qui restait des bordures de la rivière, il a commencé à démolir ce qui restait de la bordure. En voyant ceci, les villageois ont été très contrariés, ils n'ont pas compris et ils sont repartis. Désormais, il n'y avait plus aucune solution. La peur les a gagnés et pour se protéger des inondations, ils sont montés sur les toits de leur maison avec femmes et enfants. Après un long moment, ils ont vu que l'eau du fleuve qui avançait vers le village, qui n'avait pas encore atteint le village, elle s'est arrêtée et que la pieuse personne âgée revenait, la pelle sur l'épaule. Tous les gens ont été très étonnés. Qu'est-ce qu'il a fait? Et se sont demandé ce qui s'était réellement passé. Ils sont rapidement descendus des toits et se sont présentés à la pieuse personne et ont demandé « Mon cher, que s'est-il passé? Comment l'inondation s'est-elle arrêtée ?» Alors il a répondu « J'étais en train de casser la bordure, le barrage restant, lorsqu'une voix venue de l'invisible s'est fait entendre. « Ô serviteur, pourquoi veux-tu casser cela ?» J'ai répondu « Certainement, ce barrage s'est brisé par la volonté d'Allah. Et puisque la volonté d'Allah est que l'eau du fleuve se dirige vers le village, je suis satisfait de cela. Et j'ouvre donc le passage de l'eau. » Allahu Akbar. La voix ensuite a dit au serviteur, puisque tu es satisfait de notre volonté, alors va, nous accomplissons ta volonté. C'est ainsi que l'inondation s'est arrêtée. Allahu Akbar. Même si cette histoire peut être rapportée dans certains livres, c'est pour comprendre comment est-ce qu'on doit vivre notre vie. Dans la satisfaction d'Allah, dans n'importe quelle situation où on est, il faut se satisfaire de ce que l'on a. Il faut se satisfaire de la condition dans laquelle on est. On a des difficultés financières, on a des problèmes à la maison, on a des difficultés de santé, des problèmes de santé. C'est pas grave. C'est le choix d'Allah et je me satisfais de cela. Il y avait eu, il y a maintenant peut-être 15-20 ans, un tremblement de terre, par exemple, je donne un exemple, au Cachemire, au Pakistan. Et dans le reportage, quand les journalistes, ils ont demandé aux gens qui étaient sous des tentes à ce moment-là, comment est-ce que vous vous sentez, ça se passe bien? Ils ont dit c'est le choix d'Allah et on se satisfait de cela. Voilà comment est-ce que les musulmans doivent vivre. Malgré qu'on devient matérialiste quand on vient dans des pays où il y a de l'argent, il ne faut pas oublier que les problèmes, les difficultés, ça fait partie de la vie. Et il faut se satisfaire de la manière dont Allah nous a gardés. Nous apprenons donc que si nous acceptons de bon cœur la volonté d'Allah, alors Inch'Allah al-Karim, Allah Azza wa Jal sera aussi satisfait de nous. Et si Allah est satisfait de nous, alors Inch'Allah al-Karim, toutes nos difficultés seront résolues. Tel est le rang et la dignité des proches d'Allah. Ce pieux serviteur a été comblé de clairvoyance et Allah Azza wa Jal l'a délivré des difficultés. Mais malheureusement, notre situation est souvent à l'opposé. Et si Allah nous en préserve, cela devrait nous arriver aujourd'hui. Nous ne devrons pas, bien sûr, agir de la sorte. C'est pas on commence à casser les rives du fleuve. Au contraire, nous devons invoquer Allah Azza wa Jal, puis par la dua et solliciter les conseils des pieuses personnes pratiquantes. Bref, chaque chose a aussi ses causes cachées, les causes que l'on ne voit pas. Nos regards se portent uniquement sur les causes apparentes, sur les asbab que l'on voit avec nos yeux. Par exemple, on a mangé une telle chose, on est tombé malade à cause de cela. On a pris un médicament chez tel médecin et on a retrouvé le soulagement. Un clou a crevé le pneu et la voiture a été crevée. C'est exact, cela arrive. Mais derrière ces causes visibles, il existe également d'autres causes. Nous devons aussi comprendre les causes cachées présentes derrière les causes apparentes. Dans le Coran et la Hadith, il y a également mentionné ces détails-là. Il suffit qu'on essaye d'acquérir ces sciences-là. Bref, dans ce verset sacré, dans Surat Ali Imran, verset 13, cet enseignement a été donné, où il a été dit « Qad kana lakum ayatun » Certes, il y a un grand signe pour vous. Autrement dit, la bataille de Badr constitue pour vous un signe. Réfléchissez-y. Vous comprendrez que la victoire, la réussite, le succès ne découlent pas des richesses et des biens, de la force humaine ou de l'abondance des biens, mais il existe une autre cause cachée. Laquelle? Il a été dit « Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha » et Allah soutient par son aide qui il veut. Nous apprenons donc que le succès et la réussite vont à celui qui bénéficie de l'aide et du secours d'Allah. Nous avons souvent constaté cela. Une personne riche parfois reste en retrait, alors qu'une personne pauvre progresse dans la vie. Pourquoi? Parfois des personnes aisées dépensent des centaines de milliers pour les études de leurs enfants. Mais c'est l'enfant d'un pauvre qui décroche la première place. C'est l'enfant d'un pauvre qui gagne à l'examen. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le secours d'Allah.
Il a fait les asbab, il a fait les causes apparentes, mais il a aussi placé peut-être sa confiance en Allah. L'inverse peut se produire. Si le fils d'un riche peut également obtenir la première place, et cela arrive. Ce qui est important de souligner, c'est que la réussite et le succès sont accordés à celui qui bénéficie de l'aide d'Allah. Comment est-ce que l'on reçoit l'aide d'Allah? Allah Azza wa Jal, il dit Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, et Allah soutient qui il veut par son aide. Il faut comprendre qui est la personne qu'Allah soutient. Il doit forcément y avoir une règle ou une loi à ce sujet. Qui est donc cet heureux qui reçoit et bénéficie de l'aide d'Allah? Regardons, c'est un point très important. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ali Imran, verset 160, si Allah vous porte secours, nul ne peut l'emporter sur vous. Et s'il vous abandonne, qui donc pourra vous venir en aide après lui? Nous apprenons donc que si l'aide d'Allah nous est accordée, alors nous réussirons dans tous les domaines. Mais si son aide ne nous est pas donnée, alors peu importe nos efforts, aucune force de ce bas monde ne peut nous donner le succès. Par conséquent, essayons de comprendre ces asbab par lesquels l'aide d'Allah peut nous être accordée, à la lumière du Coran et des hadiths. Essayons de comprendre quelques causes. Dans Surat Ar-Rum, il a été dit premièrement, traduction, et il est de notre devoir bienveillant d'aider les musulmans. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Le iman, c'est-à-dire le i'tiqad, c'est-à-dire la conviction la plus ferme du cœur. Allah Azza wa Jal, il dit, ceux qui possèdent la foi et une conviction ferme, il est de notre devoir bienveillant de leur donner le secours. Nous apprenons donc que pour recevoir le secours d'Allah, nous devons garder une foi ferme dans notre cœur, de porter notre regard sur la miséricorde d'Allah, de nous appuyer sur ses bienfaits pour accomplir tout acte légitime. Alors, Inch'Allah al-Karim, nous réussirons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le yaqin lorsqu'on fait dua, il ne faut pas dire peut-être je vais être accepté, peut-être Allah Azza wa Jal il va me donner. Non, il faut avoir le yaqin, la certitude complète, certaine, complète, que Allah Azza wa Jal va m'accorder. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, mais j'obtiendrai, Inch'Allah al-Karim, ce que Allah Azza wa Jal m'a destiné. Regardons par exemple le yaqin. Le yaqin et la baraka qu'il y a dans le yaqin. Sayyidina Moussa alayhi salam a libéré les Bani Israël de Pharaon. Et en continuant sur le chemin, ils se sont retrouvés devant le fleuve du Nil. Et tandis que derrière eux se trouvait Pharaon et son armée. Et les Bani Israël ont dit Inna la mudrakoun. Certes, nous avons été atteints. Pharaon est derrière nous. Mais Sayyidina Moussa a dit Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Jamais en vérité mon Seigneur est avec moi. Il va bientôt me montrer le chemin. Admirons le yaqin et la certitude de foi de Sayyidina Moussa alayhi salam devant Pharaon. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Un chemin, pas un chemin, mais 11 chemins se sont créés dans le Nil et les gens Bani Israël ont traversé le Nil et le fleuve s'est renfermé sur Pharaon et son armée. Ça, c'est la première chose, le yaqin. La deuxième chose, c'est la patience. Allah Azza wa Jal, il dit « Inna Allaha ma'as sabirin » En vérité, Allah est avec les patients. Et chez nous, les gens ont tendance à s'impatienter rapidement. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais ça n'arrive pas. J'ai fait telle chose, j'ai fait tel dua, mais je n'ai pas été exaucé, etc., etc. Il ne faut pas se précipiter. Inna Allaha ma'as sabirin. Troisième chose, c'est soutenir la religion. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Muhammad, verset 7, In tansurullaha yansurkum. Si vous soutenez la religion d'Allah, alors Allah vous soutiendra. C'est également un moyen d'obtenir l'aide d'Allah, que de soutenir les pieuses actions. Soutenir la mosquée ici par exemple. Essayez également de donner un peu plus que ce que vous donnez en général, en dehors du mois de Ramadan, pour soutenir aussi votre mosquée. Il y a des factures, il y a des frais qui sont à couvrir dans la mosquée. Donc essayez également de couvrir les frais de la mosquée en donnant vos sadaqas. Et quatrième chose, c'est d'être bienveillant envers les musulmans. Allah Azza wa Jal, dans un hadith sacré, il est dit Allah vient en aide au serviteur tant que le serviteur vient en aide à son frère. Nous apprenons donc que si nous aidons les serviteurs d'Allah, si nous faisons preuve de bienveillance envers nos frères en islam et si nous rendons service à toutes les créatures d'Allah, alors l'aide et le secours d'Allah nous seront accordés, insha'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu, de le mettre en pratique et de le propager aux autres. Amin. Bijahi Nabil Yamin. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.